Ce matin, en vous réveillant, votre bouche était-elle sèche? Si oui, ne zappez pas. Ce que vous ressentez n'est pas un simple manque d'eau. Ce n'est pas l'air de la chambre. Ce n'est pas parce que vous avez mal dormi. Des millions de Français vivent avec ce symptôme chaque matin. Et la grande majorité ne sait pas ce qu'il signifie vraiment. Derrière une bouche sèche au réveil, votre corps vous envoie peut-être un avertissement précis. Celui d'une maladie silencieuse, déjà installée, qui attend d'être détectée. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. À la fin, vous saurez quoi faire. Bienvenue sur Sagesse Santé, le canal qui vous donne, chaque semaine, des informations claires et utiles pour prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Aujourd'hui, on parle d'un symptôme que presque tout le monde a vécu, mais que presque personne ne prend au sérieux. La sécheresse buccale au réveil. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 4 choses essentielles. Première chose, pourquoi ce symptôme n'est pas aussi anodin qu'il en a l'air. Deuxième chose, les 5 maladies silencieuses qu'il peut annoncer, et que 9 Français sur 10 ne connaissent pas. Troisième chose, comment distinguer une simple déshydratation d'un véritable signal d'alarme que votre corps vous envoie. Et quatrième chose, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, sans ordonnance, pour protéger votre santé. Je vous demande juste une chose. Restez jusqu'à la fin. Parce que l'information la plus importante de cette vidéo, ce n'est pas la première que je vais vous donner. C'est la dernière. Alors, commençons. Commençons par le commencement. La sécheresse buccale, les médecins l'appellent la xérostomie. C'est simplement quand vos glandes salivaires ne produisent plus assez de salive. Et là, vous vous dites peut-être. Mais tout le monde a la bouche sèche de temps en temps. Vous avez tout à fait raison. Se réveiller avec la bouche légèrement sèche après une nuit chaude, après un repas trop salé la veille, ou après avoir dormi la fenêtre ouverte en hiver. C'est normal. C'est passager. Ce n'est pas inquiétant. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est différent. C'est la bouche sèche qui revient chaque matin. Celle qui est là avant même que vous ayez bu quoi que ce soit. Celle que vous ressentez depuis des semaines, des mois. Peut-être même des années. En France, entre 30 et 40% des adultes de plus de 65 ans vivent avec ce symptôme de façon chronique. Et la grande majorité n'a jamais reçu de diagnostic. Pensez à la salive comme à l'huile dans un moteur. Quand elle est présente en bonne quantité, tout fonctionne. Quand elle manque, tout frotte. Les gencives, la langue, la gorge, la digestion. L'ensemble du système en souffre. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette sécheresse ne vient pas toujours de l'intérieur. Parfois, la cause est juste là, dans votre armoire à pharmacie. Et c'est précisément ce que je vais vous expliquer maintenant. Si vous avez plus de 60 ans, il y a de grandes chances que vous preniez plusieurs médicaments chaque jour. C'est la réalité de beaucoup de Français à cet âge. En moyenne, un adulte de plus de 65 ans prend 5 médicaments par jour. Parfois plus. Ce que l'on sait moins, c'est que certains de ces médicaments agissent directement sur vos glandes salivaires. Ils les ralentissent. Ils réduisent leur production. Et le matin, au réveil, vous en ressentez les effets. Voici les 7 familles de médicaments les plus souvent responsables. Les antihypertenseurs, ceux que l'on prend pour la tension artérielle. Les diurétiques, qui éliminent l'eau du corps, et assèchent aussi la bouche. Les antihistaminiques utilisés contre les allergies ou le rhume des foins. Les antidépresseurs, particulièrement certaines molécules plus anciennes. Les médicaments pour la vessie prescrits pour l'incontinence ou les urgences urinaires. Les somnifères, surtout ceux pris depuis longtemps. Et certains antidouleurs, notamment ceux à base de codéine. Maintenant, et c'est important, je ne vous dis pas d'arrêter votre traitement. Jamais. Surtout pas sans en parler à votre médecin. Mais vous avez le droit de poser la question. La prochaine fois que vous consultez, montrez votre liste de médicaments et demandez simplement: est-ce que l'un de ces traitements peut provoquer la sécheresse buccale? Cette seule question peut changer votre qualité de vie au quotidien. Cela dit, il y a des personnes qui ne prennent aucun médicament et qui souffrent pourtant de ce symptôme chaque matin. Pour elles, et peut-être pour vous,
La cause est intérieure, silencieuse, nocturne. Et elle touche le cœur bien plus qu'on ne le croit. Imaginez ceci. Chaque nuit, pendant que vous dormez, votre respiration s'arrête. Pas une fois. Pas deux fois. Parfois des dizaines de fois par heure. Votre cerveau, pour compenser, force votre corps à respirer par la bouche. Et au matin, bouche ouverte, gorge sèche. Vous vous réveillez épuisé sans savoir pourquoi. C'est ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Et en France, 4 millions de personnes en souffrent. 4 millions. Dont 80% ne le savent pas encore. Alors posez-vous ces questions honnêtement. Est-ce que vous vous réveillez fatigué? Même après une nuit de 8 heures? Est-ce que vous avez des maux de tête le matin? Qui disparaissent après quelques minutes? Est-ce que votre entourage vous dit que vous ronflez fort? Ou que parfois, vous semblez retenir votre souffle pendant le sommeil? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, il est important d'en parler à votre médecin. Parce que l'apnée du sommeil non traitée ne provoque pas seulement de la fatigue et de la bouche sèche. Elle augmente significativement le risque d'hypertension, de troubles du rythme cardiaque et d'accidents vasculaires cérébrales. La bonne nouvelle, c'est qu'elle se diagnostique facilement. Un simple test du sommeil que votre médecin peut prescrire suffit à confirmer ou à écarter cette hypothèse. Mais il existe une autre cause, bien moins connue que l'apnée. Une maladie dont on n'entend presque jamais parler. Et pourtant, elle touche des centaines de milliers de Français après 60 ans. Souvent sans qu'ils le sachent depuis des années. Vous avez probablement jamais entendu ce nom. Le syndrome de Sjögren. Et pourtant, c'est l'une des maladies auto-immunes les plus fréquentes après 60 ans. Elle touche majoritairement les femmes. Mais les hommes ne sont pas épargnés. Voici ce qui se passe. Normalement, votre système immunitaire protège votre corps contre les virus, les bactéries, les agressions extérieures. C'est son rôle. Il le fait très bien. Mais parfois, pour des raisons que la science comprend encore mal, ce système se trompe de cible. Il commence à attaquer vos propres glandes. Celles qui produisent la salive. Et celles qui produisent les larmes. Le résultat, vous le connaissez peut-être sans mettre de nom dessus. La bouche sèche, bien sûr. Mais aussi les yeux qui piquent ou qui brûlent le matin. Une fatigue que le repos ne fait pas disparaître. De petites douleurs articulaires, légères mais persistantes. Et parfois, une sensation de gêne en avalant. En France, le délai moyen entre les premiers symptômes et le diagnostic du syndrome de Sjögren est de 7 ans. 7 ans pendant lesquels des milliers de patients s'entendent dire que c'est la fatigue de l'âge. Que c'est normal de vieillir. Ce n'est pas une fatalité. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, vous pouvez demander à votre médecin un bilan immunologique simple. Une prise de sang qui recherche ce qu'on appelle les anticorps ANA et anti-SSA. Nommez-le. Demandez-le. Un mot suffit parfois à ouvrir la bonne porte. Maintenant, la cause suivante est différente. Elle est métabolique. Elle est silencieuse. Et elle se détecte avec un seul examen. Que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais fait. Voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Quand votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans votre sang, est trop élevé de manière chronique, votre corps cherche à l'éliminer. Il le fait par les reins. Les reins filtrent davantage. Vous urinez plus souvent, y compris la nuit. Et cette perte d'eau importante déshydrate vos tissus. Vos glandes salivaires en souffrent en premier. Le matin, au réveil. Bouche sèche, gorge desséchée, soif inhabituelle. Ce n'est pas un hasard. C'est votre glycémie qui parle à travers votre bouche. Posez-vous ces 3 questions. Est-ce que vous vous levez la nuit pour uriner? Plus de 2 fois en moyenne? Est-ce que vous ressentez une soif inhabituelle? Même après avoir bu suffisamment dans la journée? Et est-ce que cette bouche sèche au réveil s'accompagne parfois d'une légère vision trouble le matin? Si vous avez répondu oui à 2 de ces questions, il est important d'en parler à votre médecin rapidement. En France, on estime que 700 000 personnes sont diabétiques, sans le savoir encore.
Et chez les adultes de plus de 60 ans, 1 sur 3 présente un prédiabète. Un stade silencieux, réversible, mais qui évolue vers le diabète si rien n'est fait. Ce n'est pas un diagnostic que je vous pose. C'est une invitation à vérifier. 2 examens simples suffisent. Une glycémie à jeûne et un dosage de LHbA1c. Une simple prise de sang, prescrite par votre médecin traitant. Vous avez maintenant une image claire des 5 causes principales derrière ce symptôme. Il est temps de passer à ce qui compte vraiment. Ce que vous pouvez faire concrètement. Dès aujourd'hui. En 4 étapes simples et accessibles à tous. Voilà ce que j'aime dans cette partie. On ne parle plus de symptômes. On ne parle plus de maladie. On parle de ce que vous pouvez faire. Vous, aujourd'hui, concrètement. 4 étapes. Simples. Accessibles. Dans l'ordre. Première étape d'observer pendant 7 jours. Prenez un petit carnet ou une feuille simple. Chaque matin au réveil, notez 3 choses. L'intensité de la sécheresse buccale, sur 10. La qualité de votre sommeil, sur 10. Et les médicaments que vous avez pris la veille. 7 jours d'observation suffisent pour voir apparaître des régularités. Des corrélations que vous n'aviez jamais remarquées. Et ces notes, votre médecin les trouvera précieuses. Deuxième étape, parlez à votre pharmacien. Apportez votre liste complète de médicaments. Et posez cette question directe. Est-ce que l'un de ces traitements peut provoquer la sécheresse buccale? Votre pharmacien peut identifier l'effet secondaire en quelques minutes. Et cette information change parfois tout. Troisième étape, demandez un bilan ciblé à votre médecin. Pas un bilan général. Un bilan ciblé. Demandez explicitement une glycémie à jeûne. Un dosage de LHbA1c. Et si vous vous reconnaissez dans les symptômes du bloc précédent. Un bilan immunologique de base. Si vous ronflez ou si vous vous réveillez épuisé. Demandez une orientation vers un spécialiste du sommeil. Nommez les choses. Soyez précis. Un médecin bien orienté va beaucoup plus vite. Quatrième étape, soulager les symptômes en attendant. En pharmacie, sans ordonnance. Vous trouverez des sprays buccaux à base d'eau saline. Qui soulagent efficacement la sécheresse en quelques secondes. Le soir, avant de vous coucher. Pratiquez 2 minutes de respiration nasale consciente. Inspirez et expirez uniquement par le nez. Cela réduit la respiration buccale nocturne. Évitez le sel et l'alcool au dîner. Et si l'air de votre chambre est sec en hiver? Un humidificateur d'air fait une vraie différence. Ces 4 étapes ne remplacent pas un médecin. Mais elles vous donnent quelque chose d'essentiel. Un point de départ clair. Et la certitude que vous n'êtes pas sans recours. Faisons le point ensemble. Ce matin, vous vous êtes peut-être réveillé. Avec la bouche sèche, comme des millions de Français. Et maintenant, vous savez ce que cela peut signifier. Ça peut être un médicament qui ralentit vos glandes salivaires. Ça peut être une apnée du sommeil qui vous prive d'oxygène chaque nuit. Ça peut être le signe discret d'une maladie auto-immune comme le syndrome de Sjögren. Ça peut être votre glycémie qui cherche à vous alerter. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous avez besoin d'agir. Ce que je vous demande de faire aujourd'hui. Une seule chose. Observez ce symptôme pendant une semaine. Notez-le. Prenez-le au sérieux. Et s'il revient chaque matin, parlez-en à votre médecin. Pas pour vous alarmer. Pour vous protéger. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, abonnez-vous à Sagesse Santé. Chaque semaine, on est là pour vous donner des informations claires. Sur votre santé, sans jargon, sans panique, sans détour. Et si vous connaissez quelqu'un qui se plaint de ce symptôme le matin? Un ami, un proche, un membre de votre famille. Partagez cette vidéo avec lui. Parfois, une information au bon moment change tout. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Sagesse Santé.